Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Cubot Manito, un smartphone de 5 pouces qui a des caractéristiques relativement raisonnables et surtout un prix canon. Alors on va attaquer tout de suite par la présentation extérieure de notre appareil, mais avant toute chose, n'hésitez pas comme toujours à commenter, à partager, à liker, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti donc pour la présentation de ce Cubot Manito. Alors, ici, il est en finition blanche. La coque arrière est en plastique avec, vous voyez, des dessins en forme de losange sur l'arrière. Alors, ça n'adhère pas trop, hein, c'est du plastique lisse, donc ça pourra glisser un peu dans les mains. Voilà, ça c'est pas idéal, mais dans la mesure où vous avez une coque silicone qui est fournie avec, ça n'a pas une très grande importance. Les bordures, elles, sont en métal, ça c'est important, donc c'est vraiment un bon point pour ce téléphone puisque le contour est entièrement en métal et relativement épais qui plus est. Donc pour savoir si la bordure est en métal, c'est très simple, hein, vous posez votre main le long de la bordure. Si vous sentez une sensation de froid, c'est que c'est du métal. Si vous ne sentez pas cette sensation-là, en général, c'est que vous avez affaire à un contour plastique. Alors on poursuit sur la partie arrière avec donc ici la caméra, le LED flash, la marque Cubot. En bas on va retrouver le haut-parleur. La coque arrière est amovible, on le verra après. Sur le côté gauche vous n'avez absolument rien. Sur le côté droit vous allez retrouver le bouton Power On Off, le bouton volume plus moins. Sur le dessus, eh bien, on va avoir la connectique jack 3.5, ici la prise micro USB. Sur le dessous, eh bien, vous avez ici le microphone. Enfin, en face avant, vous avez donc l'écran de 5 pouces avec, vous voyez, des bordures noires qui sont quand même relativement épaisses. Ici, la caméra, les sensors et dans le coin tout en haut à droite, vous avez une LED de notification. Ça, c'est un très bon point. En bas, des boutons physiques qui malheureusement ne sont pas rétroéclairés. Petit point négatif sur cet appareil, mais dans cette gamme de téléphones, on pouvait difficilement attendre mieux. Alors, on va ouvrir la partie donc arrière. Donc la coque s'enlève relativement bien, hein. C'est une coque qui est quand même assez fine, assez souple. On n'est pas sur de la très très grande qualité, hein. Là, c'est vraiment une coque basique. La batterie, quant à elle, est amovible. C'est une batterie de 2350 mAh. Ça, c'est plutôt un bon point. Une batterie qui est amovible. Ça vous permettra éventuellement de la remplacer si elle a une défaillance un jour. La capacité, elle, est modeste, mais il s'agit d'un appareil 5 pouces et vous allez le voir avec à l'intérieur quand même des caractéristiques plutôt modeste, donc la batterie devrait suffire pour tenir la journée avec ce smartphone sans trop de problèmes. On va retrouver deux emplacements SIM, un emplacement micro SIM, un emplacement nano SIM, et ici, tout à droite, un emplacement micro SD. C'est donc bien un appareil qui est double SIM et qui en plus embarque une micro SD. Ça, c'est un très bon point. Autre précision, donc la SIM 1 c'est la micro SIM, la SIM 2 c'est la nano SIM. On le verra tout à l'heure pour les bandes de fréquence, c'est important puisque les deux SIM n'embarquent pas toutes les fréquences. Vous n'avez que la SIM 1 qui est en 4G. Alors on va refermer le capot arrière, donc ça se clipse très bien, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de craquement non plus, donc c'est plutôt pas mal. On va donc déverrouiller notre écran, aller voir un petit peu ce que notre Cubot a dans le ventre. On va attaquer par la partie Antutu. Antutu, alors on revient sur l'écran principal. Donc on a fait le test qui nous donne un résultat à 30 354. C'est plutôt un score honorable compte tenu de la gamme de prix de cet appareil. On va aller voir les infos. Donc, c'est bien on va remonter, un Cubot Manito. La version Android, c'est du 6.0. Le processeur, un MediaTek MT6737. La puce graphique, un Mali T720. La résolution d'écran, 720 par 1280. On est donc sur de la HD. La caméra arrière fait 13 mégapixels. Vous avez
ça c'est un très bon point, 3 Go de RAM, c'est assez rare hein, dans des appareils d'entrée de gamme de trouver 3 Go de RAM, donc c'est plutôt un très bon point. 16 Go de ROM, pareil, c'est quand même si à l'heure actuelle on trouve beaucoup d'appareils en 32, 64 Go voire plus, 16 Go c'est plutôt correct, d'autant plus que vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec la micro SD. Donc 16 Go c'est largement suffisant pour installer la plupart de vos applications. On va aller voir donc pour la partie CPU. On a donc un processeur à 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. On va aller regarder dans le détail le fonctionnement de ces processeurs. Vous voyez que les processeurs vont se mettre en sommeil, comme ceci. Donc on a bien un processeur qui est actif, 3 en sommeil. Ça veut dire que tout simplement lorsque vous allez laisser votre appareil en veille ou en tout cas utiliser faiblement ses capacités, eh bien il y aura une bonne gestion de l'énergie, donc ça devrait prolonger la durée de vie de la batterie. Pour la partie graphique, donc notre Mali T720, on a dit une résolution d'écran en HD, la densité de pixels est de 320 dpi, c'est plutôt correct, c'est raisonnable, hein, ça permet d'avoir une bonne qualité d'affichage. On va aller voir le multipoint. Alors on s'attend sur ce type d'appareil à avoir 2 ou 5 points, et là on va se rendre compte très vite que en fin de compte, eh bien, alors si j'arrive à y apposer tous mes doigts, sinon il faudra me croire sur parole. Vous voyez, on est bien sur du 10 points. Donc c'est plutôt une bonne surprise, hein. On a un écran de bonne qualité sur ce Cubot Manito puisque on a vraiment du multipoint à 10 points. Donc ça sera le gage d'une très bonne détection de vos mouvements et comment dirais-je, que votre écran va très bien capter les différents gestes que vous allez effectuer, donc normalement il sera très réactif. Voilà, donc c'est plutôt une bonne surprise, hein. Et d'ailleurs on le sent quand on le manipule, l'écran est quand même d'assez bonne qualité, la partie tactile est assez réactive. Ensuite, eh bien, on va regarder les caméras. Donc, caméra arrière 13 mégapixels, caméra frontale 5 mégapixels, c'est plutôt correct. La version Android, on l'a dit, c'est du 6.0. Le NFC n'est pas supporté sur cet appareil. Au niveau des capteurs, alors là, on a capteur d'accélération, on a le gyroscope, on a le capteur de champ magnétique, on a également le capteur d'orientation, le capteur de proximité, et c'est tout, et c'est largement suffisant. Très bonne nouvelle, encore une fois, au niveau des capteurs, puisque cet appareil est complet, il embarque les capteurs qui vous permettent d'avoir accès à la boussole, et donc, forcément, vous permettent de jouer à Pokémon Go, entre autres, puisque ce jeu nécessite d'avoir les capteurs d'orientation et de champ magnétique. Donc ça, c'est encore un très bon point, décidément, un appareil qui révèle de très bonnes surprises. On va aller voir la partie GPS. Alors ici, le GPS va démarrer donc assez rapidement, hein. Le fixe est relativement rapide, on a une bonne détection, vous voyez, on a 6 satellites en utilisation au bout de quelques secondes, donc c'est pas incroyable au niveau du nombre de satellites, mais en tout cas la triangulation se fera relativement bien. Je vous rappelle qu'on est en condition intérieure, donc détecter 6 satellites en intérieur, ça veut dire que vous allez en détecter davantage dehors. Donc vous aurez une triangulation qui sera tout à fait correcte. On va aller regarder donc les IMEI de notre Cubot Manito. Donc étoile dièse 06 dièse. Ici on a 2 IMEI en 35. Vous voyez. Ensuite, on va aller regarder la partie mode ingénieur, donc étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Et là, donc, on a bien accès au mode ingénieur avec, alors j'étais déjà rentré dans les bandes de fréquences, hein, évidemment. Donc sur la SIM 1, vous avez toutes les fréquences 2G, toutes les fréquences 3G. Et pour la 4G, vous avez le B1, le B3, le B7 et le B20 sans problème, avec en plus d'autres fréquences, le B8, le B17. Donc c'est un téléphone qui est bien full 4G, ça c'est une très très bonne nouvelle aussi. Il sera parfaitement compatible avec les antennes françaises. Pour la SIM 2, voyez que on a que la fréquence 2G, donc c'est un téléphone qui ne sera pas 4G sur les deux SIM, hein, c'est important à noter, il sera 4G que sur la SIM 1. Ensuite, on va aller regarder la partie photo. Alors pour la partie photo, je vous ai pris des clichés. Alors malheureusement, on n'a accès qu'au premier, donc cliché pris sans
flash ici, donc en conditions intérieures, et on va voir que on a une qualité photo qui est tout à fait correcte. Bon, c'est pas incroyable, hein, vous voyez, c'est un peu flou, ça granule évidemment, mais le rendu, lui, de l'image est quand même plutôt honorable, on va dire, hein, pour ce téléphone. Encore une fois, on est en intérieur, en conditions d'éclairage assez faibles et sans flash. On va aller voir dans le détail au niveau des photos. Ici, la photo prise avec flash. Donc là, même chose, on va grossir et on va se rendre compte qu'avec le flash, eh bien, on a un résultat qui est honorable aussi, qui est plutôt pas mauvais. On aurait pu s'attendre à pire, encore une fois, pour un appareil de cette gamme-là. Là, c'est un appareil qui prendra des photos, tout ce qu'il y a de plus correct. Ensuite, eh bien, pour ce qui est de la partie son, on va lancer tout simplement le benchmarking Antutu. Benchmarking 3D. Donc, on va cliquer sur Start. Et on va écouter donc le son qui est produit par l'appareil. Donc, je vous montre le son. Voilà, donc une qualité sonore qui est pas extraordinaire, hein. Le volume est raisonnable sans être très très puissant. Le haut-parleur a tendance à saturer un petit peu, mais ça reste tout à fait correct, hein. On a un son produit qui est de qualité médiocre, mais qui n'est pas non plus le pire qu'on ait pu entendre. Donc ça reste tout à fait cohérent. Au niveau de l'affichage, donc vous le voyez évidemment, hein, sur le benchmarking, on n'a pas un téléphone qui va être extrêmement puissant, donc il fera pas tourner les gros jeux, mais il sera raisonnable pour lire vos vidéos, ça sera largement suffisant. Pour jouer à des petits jeux, c'est suffisant aussi. Et puis au niveau du rendu, de la qualité d'image, ben on a quand même une image qui est plutôt sympathique, hein, plutôt de bonne qualité. Voilà. On va quitter tout ça. Alors, on a vu l'essentiel de notre Cubot Manito. Là, l'impression générale est plutôt une bonne impression. Encore une fois, on est sur un appareil qui est censé être d'entrée de gamme. On y trouve quand même une caméra de 13 mégapixels, on y trouve un bon GPS, on y trouve un très bon écran, on y trouve 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc que demander de plus pour un appareil de ce gabarit, donc en 5 pouces. Alors évidemment, vous avez les bordures qui sont un peu larges sur l'écran, mais ça n'est pas vraiment gênant. Vous pouvez également choisir d'acheter cet appareil dans d'autres versions que la version blanche. À ce moment-là, vous verrez un peu moins le contour noir si vous prenez une version plus sombre, évidemment. Voilà. Donc, une très bonne impression en ce qui me concerne sur ce Cubot Manito, surtout quand on connaît son prix, puisque c'est un appareil qui est vendu à moins de 90 €. Donc pour moins de 90 €, on a quand même un téléphone de très très bonne facture, avec des bordures en métal, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vous ai pas parlé de l'écran qui est un écran 2,5D. Avec les bords, vous le voyez, légèrement arrondis. Donc vraiment, que demander de plus? Alors là, vous le voyez, il prend les traces de doigts parce que on a un film protecteur en plastique qui n'est pas forcément de la meilleure qualité, mais vous pouvez très bien choisir d'acheter une protection en verre et dans ce cas-là, ça prendra pas les traces de doigts. S'il y a que ça comme défaut sur ce téléphone, franchement, je pense qu'on peut vivre avec. D'autant plus que vous avez la coque silicone qui est fournie, ça n'est pas le cas chez tous les constructeurs, donc vraiment un très 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 bon rapport qualité-prix. En ce qui me concerne, je pense que on a peut-être le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle, hein, chez les constructeurs, ça n'engage que moi, mais vraiment pour ce prix-là, je pense qu'on ne peut pas demander mieux aujourd'hui à un fabricant. Voilà. C'est tout pour cette présentation du Cubot Manito. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez un maximum cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes présentations. Je vous en remercie vraiment et je vous donne rendez-vous très bientôt. On a
d'autres tests qui sont en attente, qui vont arriver très prochainement. Donc soyez un peu patients et les vidéos vont arriver très très rapidement. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.